À chaque fois que j'aime un mec, c'est un mec qui m'aime pas, un mec qui va me faire du mal, un mec qui n'est pas bien pour moi. Mais vous savez, pour moi, c'est quel type d'homme dont il faut se méfier parce que lui, c'est le pire. C'est les hommes qui vont vous faire perdre votre temps. Tu me proposes un date pour aller boire un café, ça dégage. Du même acabit, si c'est pour aller boire un verre, ça dégage. Mais les moyens, investis s'il te plaît. Moi je te dis juste que payer le resto ça se mérite. Il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui sont belles, qui attirent, qui sont là, qui commencent à vouloir jongler, jouer avec la vie, etc. Mais qui ne se rendent pas compte des répercussions que ça aura dans leur vieillesse. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Bon, je crois que j'ai un problème, on va parler. À chaque fois que j'aime un mec, c'est un mec qui m'aime pas, un mec qui va me faire du mal, un mec qui n'est pas bien pour moi, un mec qui va être toxique avec moi, un mec qui va m'utiliser, genre. Pourtant c'est pas pour rien, mais en gros, là je suis pas maquillée, je viens de me réveiller et tout, mais en gros je suis jolie, donc j'attire beaucoup de garçons en gros. C'est pas pour me vanter, t'as vu, mais un peu quand même. Et en fait, ceux qui me veulent, je les aime pas. Pourtant je sais très bien, mais je le sais, hein, ils sont grave bien pour moi et tout, vraiment, genre c'est des hommes parfaits. Je sais que eux ne me feront jamais de mal. Mais pourquoi mon cœur est attaché à des gens qui vont me faire du mal? C'est une très bonne question. Et que ça soit du sens amical ou amoureux, c'est pareil. Je suis attirée que par les gens mauvais. Alors je sais pas du tout, mais je sais pas pourquoi. Et ça va pas le faire du tout en fait. Parce qu'en fait, j'ai beau essayer avec quelqu'un qui m'aime, je sais que ça va trop bien durer et tout. Je sais que la personne ne me fera jamais de mal, mais j'arrive pas. J'arrive pas à aimer cette personne. Alors qu'elle est vraiment trop parfaite pour moi. Et je le sais, hein. Je sais pas, j'aime trop les gens qui m'aiment pas, genre. Moi, je veux un mec qui veut pas de moi. Bref, les filles, de toute façon, on est tarés et après on se plaint. Voilà. Peut-être c'est juste moi, je sais pas. Elle n'est attirée que par les hommes qui la font souffrir, les toxiques, ceux qui ne veulent pas d'elle, et l'homme bien, prévenant, celui dont elle sait qu'il ne la blessera jamais. Elle n'arrive pas à l'aimer, justement parce qu'il est trop parfait. Le point vaut pour tous les hommes fiables qui l'entendent. Ce n'est pas toi le problème quand tu es écarté, c'est parfois que le calme est confondu avec l'ennui. À son crédit, elle ne s'en cache pas, elle dit clairement que c'est elle qui dysfonctionne, pas eux. Conseil pour les hommes. Si on te délaisse parce que tu es stable et bienveillant, ne deviens pas toxique pour plaire. Attends quelqu'un qui sait reconnaître ce que tu offres. Je veux dire que 100% des mecs ils branchent pas une seule seconde à lâcher 86 € dans un premier Bien date. sûr, enfin, d'un moment... D'accord, écoute, on pourrait faire une étude dehors, je pense qu'on serait, tu serais surprise, tu vois. Bah, ouais, Moi je pense ok, que... si tu veux. Mais, Bon là je pense que oui, la discussion elle a aucun intérêt de continuer. Ouais écoute, on n'est pas d'accord là-dessus. Moi je te dis juste que payer le resto ça se mérite et il n'y a aucune raison que dès le premier date tout soit payé. Ok, bah écoute... Voilà. Et moi, les relations que j'ai eues par le passé, c'est des filles qui avaient tout à fait compris ça. Et par la suite, quand la relation a démarré, je leur ai offert le restaurant sans aucun problème. Ok. C'est juste ça. Très bien. Bah merci. Ouais. Merci pour Voilà. le resto du coup. Mais en fait, moi, je te dis ça parce que tu peux aussi renvoyer une image différente à être comme ça, tu vois. Mais attends, commence pas à vouloir me donner une image X ou Y. Enfin, je sais pas, hein, c'est gentleman. Hein. Un mec, il t'invite. Je t'ai pas forcé à manger, je t'ai pas forcé à boire un verre, je t'ai pas forcé à sortir. Enfin, d'un moment. Non, mais ça te dérange que je paye pas le restaurant. Mais c'est la base, c'est ma base à moi. J'ai toujours fréquenté des mecs qui ont fait ça parce que ça leur fait plaisir d'être un gentleman. Toi, j'ai pas l'impression que tu veux être gentleman dès le début, tu veux l'être après. Bah, C'est ton droit, tu fais ce que tu veux, je te reproche rien. Mais il y a des limites. Ok, 86 €, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En vrai, c'est bon là, ça devient ridicule. Et bah si tu trouves que c'est que dalle et que t'es débouti, il y a pas de souci. Mais je disais te dire, pour la plupart des gens, 86 € un premier date, c'est plutôt cher, c'est plutôt une somme pas anodine, tu vois, c'est tout. Ok. Et donc on est sur Paris, hein. On est sur Paris. On est sur Paris. Mais oui, on est sur Paris, mais on s'est vu pour la première fois, on s'est envoyé 2-3 messages, on n'est pas ensemble depuis 1 an, tu vois. Wow. Donc, ah ouais, parce que toi t'attends 1 an pour investir 86 €. Mais c'est ça mon discours, c'est que moi j'en ai rien à faire pour une fille avec qui je suis en couple, mais on s'est vu pour la première fois. Ok, bah écoute, je te souhaite une bonne journée Romain, parce que là Bah oui, toi t'es dérangé que le mec il bronche pas 86 € premier date, bon bah oui, on n'est pas d'accord sur la ligne, et je pense pas qu'il y ait énormément de mecs pour qui il broncherait pas, c'est juste ça.
Voilà. C'est une dinguerie. Mais, Ok. mais- Ok. mais non, c'est pas une dinguerie. Moi, quand on serait boire un verre et tout, j'aurais pas bronché. J'ai payé des dates, j'ai payé le verre à tous mes dates. Mais mais là, c'est tu juste te que, trouves pas ridicule là? Franchement, ton discours il est ridicule. Non. En plus, le pire, c'est que tu essayes d'argumenter. Mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Oui, bah, on n'est pas d'accord. Moi, je On trouve n'est ça pas d'accord. ridicule qu'une fille qui comprend pas qu'un mec, il trouve ça pas un peu beaucoup, 86 euros pour les dates. Je trouve ça ridicule, moi aussi, tu vois. Voilà. Ok. Je suis sûr que j'en parle à des amis. Elles vont se dire, bah oui, la meuf, elle abuse. Oui, elle aurait pu Ah ouais, faire ouais. 50-50 sur ce coup-là. Bah oui. bah Genre, oui. attends, juste ma prépa, elle a coûté plus que 86 euros. Donc, de quoi tu me parles? La prépa, c'est quoi la prépa? C'est mon outfit, mon maquillage, enfin tout ça. Enfin, je peux te le dire aussi. Je peux partir sur ce terrain-là si tu veux. Genre, j'aurais pas dû venir aussi préparée alors dans ce cas-là. Parce que clairement, quand le mec il me dit, ouais, non, enfin, quand le mec il me dit en face, ouais, 86 euros c'est trop, mais écoute, si tu Mais c'est trop pour un premier date. mais si tu sinon, mais si tu ne j'en ai peux rien à pas faire, quoi. si tu ne peux pas assumer, sors pas tout simplement. Ouais, mais oui, mais tu Voilà. peux c'est pas que j'assume pas, parce que je l'ai payé, ça me dérange pas, c'est sur le principe. Ah si ça te c'est sur le dérange parce que principe. tu reviens sur ça, donc c'est un peu ridicule. Ouais, ça me dérange, ouais, tu peux l'écrire noir sur blanc, ça me dérange de payer 86 euros à une fille pour que je vois pour la toute première fois, et j'ai aucune la dernière. garantie que derrière, à vouloir comprendre. C'est la première et dernière fois, oui. Ah oui, 4,26 € au premier date, et l'homme suggère qu'on pourrait partager cette fois. Réaction, c'est la base. Il doit payer, point. Son argument est le plus révélateur. Elle a dépensé pour sa tenue, son maquillage, sa préparation, donc c'est à lui de régler. Autrement dit, se préparer pour un rendez-vous devient une facture qu'il faut lui rembourser. L'addition partagée n'est pas une insulte, c'est la cohérence. Mais ici, l'égalité s'arrête pile devant la note, et se préparer pour sortir se transforme en investissement à récupérer sur l'autre. Conseil pour les hommes, proposer de partager n'est pas de la ladrerie, c'est une position. Celle que ça scandalise sur le principe t'a montré comment elle voit l'échange. Ok, alors moi je sens qu'on n'en parle pas assez, mais souvent les filles, elles ont peur des hommes qui vont lui faire du mal, les tromper, etc. Mais vous savez, pour moi, c'est quel type d'homme dont il faut se méfier, parce que lui c'est le pire, c'est les hommes qui vont vous faire perdre votre temps. C'est-à-dire que là, j'étais en train de regarder et tout une télé-réalité américaine sur le dating. L'homme là est sorti 3 ans avec la femme, et dis-toi, ils sont âgés entre guillemets, genre prêts pour une relation très sérieuse, c'est-à-dire le mariage. Il a 33 ans, elle a 32 ans. Elle lui disait, ouais, moi j'ai trop peur, enfin par rapport à mes ovulations, etc. Je veux avoir des enfants, donc si tu veux pas me marier tout de suite et tu veux pas avoir des enfants, moi je vais être obligée de congeler une partie de mes ovules, etc. Du coup, elle lui faisait part de ses inquiétudes. Lui, il était là, ouais, je sais pas encore, etc. Nanana. Bref, ils font la télé-réalité, ils font du ultimatum. À la fin, c'est soit il la marie, soit il casse avec elle. Et dites-vous bien qu'après 3 ans de relation, il lui a dit, je t'aime et tout, t'es la femme parfaite, mais je vais pas te marier. Il a dit, je suis pas prêt à te marier. Et il l'a lâché comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait perdre à cette jeune femme 3 ans de sa vie. 3 ans. Est-ce que vous savez c'est quoi 3 ans? Mais c'est une dinguerie. Les hommes, les pires pour moi, vraiment les pires, c'est ceux qui vous font perdre votre temps. C'est-à-dire c'est des hommes, ils savent, ils vont jamais vous marier. Ils vont jamais vous marier. Mais pourtant, ils restent avec vous. Juste parce que pour l'instant, bah, vous faites le rôle de femme et tout, etc. Ils aiment bien. Mais ils savent que c'est pas vous qui vont marier. Pour moi, ça, c'est pire que la tromperie, c'est pire que tout. C'est vraiment perte de temps. Perte de temps. Les filles, fuyez les hommes comme ça, vraiment. Je vous le dis. Fuyez les hommes qui vont vous faire perdre votre temps. Un homme, quand il sait qu'il est sûr, il va le faire. S'il l'aimait autant qu'il disait qu'il l'aimait, il l'aurait marié, il n'aurait pas pris le risque de la perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, enfin bref. Assurez vos arrières, les temps sont durs. C'est vraiment le Hunger Games, là. 2025, ça va encore se corser. Ah oui, elle dénonce les hommes qui font perdre du temps, ceux qui restent des années sans intention d'épouser. Et sur le principe, elle a raison, faire traîner quelqu'un dans le flou, c'est un vrai manque de respect dans les deux sens. Justement, dans les deux sens. Parce que quand une femme trie pendant des années, garde des hommes en attente et se décide jamais, on appelle ça connaître sa valeur. Quand un homme hésite trop longtemps, c'est te voler ta vie, pire que la tromperie. Le même comportement, l'indécision qui fait patienter l'autre, porte 2 noms selon qui le fait. Conseil pour les hommes, ne fait perdre son temps à personne, c'est juste. Mais exige que la règle vaille aussi quand c'est toi qu'on fait attendre. Je viens de voir la vidéo d'une fille qui dit « Tu me proposes un date,
ça dégage. Je vais faire cette vidéo parce qu'il faut bien que ce t-shirt serve à quelque chose, ok? Tu me proposes un date pour aller boire un café, ça dégage. Du même acabit, si c'est pour aller boire un verre, ça dégage. Mets les moyens, investis s'il te plaît. Tu me proposes un date et tu ne viens pas me chercher ou tu ne m'envoies pas de Uber, ça dégage. Tu me proposes un date, je vous parle même pas du 50-50, mais je vois l'addition, ça dégage. En mode, le mec me montre combien il paye, genre. Tu me proposes un date, mais tu m'ouvres pas la portière, ou tu m'ouvres pas les portes, tu dégages. Tu me proposes un date, mais tu parles mal au serveur, ça dégage. Tu me proposes un date, mais t'es en retard, genre je suis là avant toi dans le restaurant, ça dégage. Vous savez, il y a des mecs qui veulent vous voir et tout, ils sont là, ouais, mais en mode, genre, ouais, on peut aller boire un verre. Et après, tu leur dis, ben non, pas du tout. Il me fait, ah bon, et donne-moi des raisons pour que je t'amène au restaurant. Ben déjà, même avant le date, ça dégage. Tu proposes un date, mais tu fais le radin, genre en mode, je veux du vin rouge, par exemple, mais parce que la bouteille de vin blanc, elle va être moins chère, tu vas me faire en mode, si on prenait du vin blanc, plutôt, nanana, je peux pas. T'invites pas une meuf au resto si t'as pas les moyens. Pick somebody in your range price, please. Ah oui, la liste des éliminations. Un café, ça dégage. Un verre, ça dégage. Pas d'Uber envoyé, ça dégage. Il propose le vin blanc parce qu'il est moins cher, ça dégage. Et la conclusion, prends quelqu'un dans ta gamme de prix. Le point qui saute aux yeux, c'est que presque tous les coups près tournent autour de l'argent. On est éliminé avant même le rendez-vous si le cadre n'est pas assez cher. C'est pas une grille de valeur, c'est un tarif d'entrée. Et le je ne parle même pas du 50-50, dit tout, l'égalité s'arrête à l'addition. À ce compte, on ne cherche pas un partenaire, on publie une grille tarifaire. Conseil pour les hommes, si tu es éliminé avant qu'on te connaisse parce que le lieu n'est pas assez cher, tu n'as pas raté un date, tu as évité une facture. Vous savez, tout est éphémère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui sont belles, qui attirent, qui sont là, qui commencent à vouloir jongler, jouer avec la vie, etc. Mais qui ne se rendent pas compte des répercussions que ça aura dans leur vieillesse. Alors, je dis pas qu'il faut pas fréquenter des hommes et tout, chacun fait ce qu'il veut. Mais votre affaire là, de vendre du piment, d'être là en train de vouloir jongler avec plusieurs hommes pour que l'un te paye ceci, l'autre te paye cela, etc. Les retombées, souvent malheureusement, font que tu auras du mal à te relever ensuite. On l'a vu avec certaines de nos célébrités, etc., qui étaient là, qui avaient des étoiles, qui étaient belles, et tout pour elles, ce genre de choses-là. Qui malheureusement après, comme la vie, selon moi, c'est le karma, se sont retrouvées dépressives, se sont retrouvées complètement anéanties sur le plan psychologique, voire même physique. Parce que oui, se démultiplier, s'amuser, jongler de homme en homme, etc. Peut-être que pour beaucoup de personnes, c'est anodin. Mais sur le plan psychologique, voire même spirituel, on ne se rend pas compte à quel point c'est quelque chose qui peut être par la suite dévastateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des personnes même qui arrivent à encourager, entre griffes, cette affaire de se vendre pimenterie ou je ne sais quoi, je trouve ça très désolant. Et bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'en face, les hommes n'ont pas à se remettre en question, puisqu'ils sont consommateurs de ces jeunes filles-là. Mais je trouve que aussi, par certains côtés, ne pas édifier les filles, ne pas leur dire qu'à un moment donné, il faut se remettre en question, c'est les encourager à continuer dans ce qu'elles font. Et faire preuve d'un égoïsme. Parce que beaucoup vous encouragez, mais vous pourriez jamais conseiller vos propres sœurs de faire ça. Ni vos mamans, ou qui que ce soit d'autre. En tout cas, dans votre entourage féminin. Mais comme on est dans des sociétés dites progressistes, évolutives, tout ce que vous voulez, qui ont pour vocation parfois de prôner aux jeunes générations la perdition, etc., tout ce qui était pas normal est devenu normal et tout ce qui était normal devient pas normal. Très sincèrement, prenez le temps d'échanger avec des femmes qui ont passé leur temps à se prostituer, etc., et regardez leur fin de vie. Après, tu peux à un moment donné vouloir un petit peu tester les hommes, etc. Mais il faut penser à te positionner. Parce que courir derrière l'argent, courir derrière les hommes, courir derrière le lifestyle, c'est une bonne chose, c'est un choix de vie. Mais à quel prix? C'est la question qu'il faut se poser. Se construire jeune, savoir ce qu'on cherche, ne pas se disperser sans direction, c'est un bon conseil. Avancer sans cap, en enchaînant sans jamais savoir ce qu'on veut, ça épuise et ça mène rarement quelque part. Se poser les bonnes questions tôt sur ses valeurs, sur ce qu'on cherche vraiment, c'est ce qui évite de le regretter plus tard. Conseil pour les hommes, ça vaut pour toi aussi.
sache ce que tu cherches avant de te disperser. Sinon, tu confondras l'occupation et la construction. Je le connais depuis une semaine. Je le connais depuis une semaine. Ah, comme quoi, écoutez jamais vos copines qui vous disent de baisser vos standards. Jamais. Jamais. Qu'elle s'est fait offrir des cadeaux par un book, par son book, peu importe, on s'en tape. La question n'est pas là. En fait, genre, je regardais les commentaires de la vidéo, et tu sais ce qui m'a choqué, c'est la mentale, pas des meufs en France. Je parle pas des books dans sa vidéo qui ont voulu rage-bait, ça je m'en bats les couilles encore une fois. On va les lire ensemble et tu vas comprendre et je vais t'expliquer en fait pourquoi ça m'a choqué. Donc à part la fée clochette qui est full capitaliste et qui dit qu'il faut renter à max, sa vidéo de cul dans 2 jours. Il y a la première qui dit qui est mariée, la deuxième qui dit, le deuxième je sais pas, j'ai estimé que c'était des meufs, ça se trouve c'est même pas des meufs. Ça fait un peu love bombing par contre, love bombing, profite mais fais attention. C'est mieux de se faire love bomber comme ça qu'avec des paroles, sans la manipulation. Le book, je vais pas parler des books, je dis je m'en fous. Ceux qui disent love bombing, je préfère ce love bombing que love bombing avec des paroles. Vous construisez un paradis sur terre sans acte et vous rentrez à les premières têtes baissées. Profite de ton love bombing, juste baisse pas la garde et le reste bénéfice. Ça soit le love bombing ou la manipulation. C'est flippant, j'ai connu ça, j'ai vite baissé mes standards, love bombing, le réveil va être brutal, tout ça une semaine, pas sain et normal du tout. En fait, genre, je suis choqué, et je vais te dire pourquoi, parce que, genre, j'ai l'impression que vous avez tous été traumatisés par des psychopathes qui sont dehors. Genre, tu vois, dans ma tête, ce qu'elle vit là, ben si elle est heureuse et que ça dure pendant 15 ans, ben tant mieux pour, en vrai, de vrai, tant mieux pour elle, t'as vu. Mais, genre là, je vois love bombing, genre, c'est une singerie, c'est-à-dire qu'un bouc, il a pas le droit de kiffer une raclie. Non, en fait, je comprends love bombing, commencez pas à me casser les couilles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout, là. Parce que genre, vous avez commencé à whipping tout ce que je dis. Je comprends le concept de love bombing, je comprends la manipulation, ok, mais il est aussi possible de kiffer quelqu'un et de vouloir lui offrir le monde entier. En fait, oui, peut-être que ça sonne un peu Disney dans ma bouche et peut-être que je suis naïf comme Boog, mais je vois pas comment ça peut être, si, je comprends le problème parce qu'après ça se retourne, après le Boog il disparaît, oui, finalement t'apprends qu'il a une meuf, qu'il est marié, bref. Mais genre, il y a le truc de manifestation qui dit que vous façonnez la réalité que vous imaginez. Et, bon, là je vais pas faire le gourou non plus, encore une fois, mais je comprends peut-être que vous avez tous subi ça, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas du tout subi et qui juste ils ont vu sur les réseaux des trucs pareils ou qui ont des copines qui ont subi, mais vous pouvez pas juste être content pour elle. Juste être content pour elle. Tu sais pourquoi je dis que c'est français? Parce qu'il y a 3 jours, et j'ai pas enregistré la vidéo, je sais plus, j'ai cherché avant de faire cette vidéo, j'ai cherché de baiser. Et il y a 3 jours, j'ai vu une vidéo pareille, d'une américaine, d'une anglophone, peu importe. Et la meuf parlait anglais, tu vois, elle a dit, look what my boyfriend got me after, je crois que c'était 2 weeks ou 1 month, je sais plus exactement. Et en fait, t'avais 2-3 qui parlaient de love bombing, certes, mais t'en as les 3/4, genre les commentaires étaient en mode bienveillant, en mode oh c'est génial, j'aimerais trop avoir le même, nanana, félicitations, congrats. Alors vous allez me dire peut-être c'est l'hypocrisie anglophone ou autre, j'en sais rien, je suis pas dans vos têtes, j'en sais rien, mais ce que je sais c'est que de premier abord, et encore une fois peut-être que c'est naïf de ma part de penser comme ça, mais de prime abord, là il y avait rien de genre elle la félicitait parce qu'elle avait chopé le bon gars, tu vois, l'homme capable, comme vous dites, etc. Ici, elle a chopé le bon boug, ou en tout cas, ça se passe bien pour elle. Vous êtes tous là en train de lui mettre, de lui bourrer le crâne, frère. Wesh, c'est quoi ça? Mais oh, laissez-la vivre aussi, wesh. En fait, ça qui me tue. Genre, je peux comprendre que il y en a qui étaient traumatisés ou qui ont connu des enculés ou des love bombers ou quoi, je capte. Mais là, j'ai lu tous les commentaires, je suis un menteur. J'ai scrollé les commentaires, voilà, j'ai vu que du love. On dirait je sais pas, les 200 commentaires ou je sais pas combien, vous avez tous été subis du love bombing. Je suis pas en train de dénigrer le truc et je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. C'est pas ce que je dis parce que vous allez encore commencer à me casser les couilles. Mais ça vous tuerait de juste propager un peu de bonheur. En fait, ici, c'est pour ça que je dis dans ce pays, c'est que le sang et la négativité qui priment. Si tu veux du sang sur quelqu'un d'autre ou quoi, là, tu vas réussir. C'est une dinguerie, frère. Voilà. Genre, et c'est ça qui mindset vraiment typical français type shit, tu vois. Je dis pas que ça existe pas, le love bombing. Je dis simplement que, voilà, elle est heureuse, frère. Elle est heureuse.
Ça se trouve, elle a des copines qui l'ont déjà dit qu'il y avait du love bombing. C'est pas la peine d'avoir 50 000 commentaires qui répètent la même merde. En fait, à vous entendre, genre, on dirait qu'au début de la relation, on doit être froid comme des enculés. Et après, vous allez dire, oui, mais mon bouc, il s'occupe pas de moi. Quand on donne des cadeaux, c'est de love bombing. Putain de merde, on fait quoi? On fait quoi, genre? Une femme est heureuse qu'un homme la couvre d'attention au début, et des centaines de commentaires la préviennent. Attention, love bombing, manipulation. Le point soulevé est juste. Le mécanisme est devenu absurde. Un homme froid au début, il ne s'investit pas. Un homme chaleureux, généreux, il te manipule. Aucune attitude ne trouve grâce. Tout geste positif devient une preuve à charge. À force de voir un prédateur derrière chaque gentillesse, on rend la confiance impossible et on apprend aux femmes à fuir exactement ce qu'elles disent chercher. Conseil pour les hommes, si ta générosité sincère est traitée d'emblée comme une arme, ce n'est pas toi le problème. Mais choisis quelqu'un qui sait encore recevoir sans suspecter. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.